Voici mon petit blabla de fin de semaine. J'ai terminé une semaine de travail après avoir eu la niaque pendant le boulot. Et ça fait du bien de reprendre ses repères, de se sentir utile et puis rester comme ça à cogiter, à se prendre la tête entre les mains et à penser sans arrêt penser à ce que je vais faire, ce que je fais, ce que j'ai fait. Bref, il y a de l'ordre de la métaphysique. Dès que l'esprit n'est plus occupé à quelque chose de utile, et comme dirait le bouddhisme, ce qui est utile est la vérité. Donc, le travail, ça s'est bien passé, j'en suis très heureux. Et bon, je voulais un peu dévier un petit peu aussi sur le sport. J'ai fait une petite montage audio très peu vu sur le football professionnel. Mais à nouveau, je crie ma gueulante, je suis assez écuré par l'argent qui traverse tout le monde sportif, professionnel notamment, où vraiment il n'y a pas de comparaison possible avec le salaire d'un gars chez PSA à Aulnay, comme un footballeur de moyen niveau même qui gagne largement plus que le SMIC. Alors le coup de gueule pour le sport, ça ne m'empêche pas d'aimer quand même beaucoup le sport. Et le Tour de France ne va pas tarder à démarrer. Nous sommes en plein de Wimbledon et les Jeux Olympiques de Londres arrivent donc à la fin juillet. Et on espère avoir du beau sport. Et puis c'est le petit bémol, hein. C'est toujours pour moi toujours un peu cornélien. J'ai presque envie de dire le dilemme entre regarder ou pas regarder le sport. La passion l'emporte pour l'instant sur le fait que ces gens gagnent beaucoup d'argent parce que aussi beaucoup de gens regardent à la télévision, donc les retombées publicitaires sont énormes. Alors en politique, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu que en politique, ça va être, on s'y attendait un petit peu, c'est la vie c'est serré pour les budgets au niveau des ministères, il y aura moins d'argent qui sera alloué à certains ministères, donc c'est le seul moyen de faire des économies et de pouvoir bénéficier de quelques milliards pour financer des lois dont j'ai plus le nom en tête, mais bon, on parlait d'enseignants, de gens qui travaillent dans les établissements scolaires qui seraient beaucoup plus nombreux à la rentrée. Ça coûte de l'argent. Alors là aussi, c'est un grand débat. Est-ce utile? Est-ce nécessaire? Moi qui vis dans une école, qui vis dans une école dans le travail, je peux dire que c'est pas facile d'être enseignant parce qu'à mon avis, faut vraiment avoir les nerfs solides face à certains gamins qui sont très très turbulents. Et j'admire le poste, d'autant plus que c'était en faisant le badgeage, je passe le badge pour les petits et les grands pour qu'ils aillent manger, et j'ai pu m'apercevoir que je ne sais pas faire de discipline, c'est quelque chose de très difficile, et les gamins sont vraiment sentent vite quand un adulte est dépassé, ils prennent le dessus, et puis ça fait un petit peu provoque des problèmes. Mais bon, je m'en suis bien sorti. Là, c'est la fin de l'année, tout le monde va se reposer. Pour ma part, j'ai encore 2 grosses semaines de travail et après c'est direction la Normandie où j'espère bien me reposer. J'aurai sans doute pas d'internet pendant 2 semaines. Ce sera pas plus mal parce que je crois que je suis assez, j'ai une addiction quoi par rapport à l'internet. Il y a pas de Ça, je peux pas le nier, c'est quelque chose qui me prend la tête. Dès que l'internet ou l'informatique ne fonctionne pas, je râle, je pèse, je maugrais, je hurle presque par moments, ce qui fait peur à ma idiote, mais ça, quand il y a un problème, ça m'énerve beaucoup. Alors, les vacances, c'est en Normandie à nouveau cette année. Je ne sais pas trop ce que je vais faire par rapport à l'emploi. Je me fais pas d'illusions, il y a pas de travail pour moi à Caen. J'ai écumé tous les sites dans le Grand Ouest de la France et vraiment il y a pas de travail, j'ai pas de qualification, pas de bagage assez important. Ou alors il faudrait passer par un domaine de la formation, domaine de la formation et puis pouvoir accéder à des emplois qui seraient possibles pour moi quoi. Je pense à l'informatique, mais bon bientôt dans quelques jours j'ai 48 ans.
Je me dis bon, c'est pas encore trop vieux, mais bon, je vois bien qu'au niveau mémoire, au niveau concentration, au niveau capacité de compréhension, je suis un petit peu plus bas qu'il y a quelques années, et ça indépendamment du fait que je prends un traitement à base de psychotropes. Mais c'est beaucoup plus difficile, j'ai une concentration qui est beaucoup plus fluctuante depuis un moment. Et bon bah il faut faire avec, hein. C'est pas difficile, il faut faire avec. Donc bon, le projet de la formation, peut-être utiliser ce qu'on trouve dans le travail, le DIF, le fait de bénéficier d'autant d'heures de formation avec autant d'années de travail, peut-être passer par là, faire quelques jours en programmation informatique. C'est quelque chose qui me tiendra bien à cœur. Pour le reste, bon bah les loisirs, ça va. Ma petite et moi, on serre la ceinture parce que bon, ça commence à devenir difficile. J'ai moins d'argent, c'est plus difficile et j'essaie de faire comme je peux. Je ressors d'une longue période d'arrêt de travail qui a débuté 24 janvier. J'ai repris le 24 mai. J'ai fait 3 semaines, j'ai arrêté et là j'ai repris depuis une semaine. Donc je me mets au maximum au travail, j'essaie de faire tout en temps et en heure. Un de mes défauts, ça me vient ici tout de suite en pensant, c'est ne pas noter ce qu'on me demande, ce qui me joue des tours, car les personnes reviennent, on me dit bah tu l'as pas fait, on te l'a demandé, tu l'as pas fait. Il faut que je reprenne mon petit carnet et puis noter un petit peu ce qu'on me demande, qui est toujours plus ou moins urgent en fin d'année scolaire pour les gens qui travaillent auprès des élèves ou qui sont surveillants ou même les directeurs quoi. Alors voilà, bah cette année c'est des vacances en Normandie, à Caen en particulier, avec aussi la quête d'un appartement. Mais bon, j'étais tout enthousiaste il y a quelques jours, mais là je n'y crois plus du tout. Je pense que ce sera très très difficile de trouver un appartement qui puisse correspondre à nos moyens financiers, Nathalie et moi. Ça me paraît très très difficile. Et puis la grande question, bon, je l'évoque ici, certains entendront mon travail, c'est est-ce que on va m'attribuer une personnalité de deuxième catégorie. Ça soulève beaucoup de questions pour moi. Ça veut dire que en théorie, je ne suis plus capable de travailler, car il est attribué, on reconnaît un handicap à une personne, et notamment celui aussi de ne plus pouvoir travailler. Donc c'est quelque chose que je me pose des questions. C'est assez terrible. Si je me retrouve sans travail, je ne sais pas si je serai finalement très bien. Et puis quel montant? Je vais perdre beaucoup d'argent. C'est sûr, je vais pas avoir un montant très élevé. Je suis pratiquement au bas de la fourchette qui est indiquée sur le site internet de la sécurité sociale, amélie.fr. Et franchement, même avec un complément d'une autre aide pour les personnes handicapées, la l'allocation adulte handicapé, la H, je vais monter, on aura le même montant Nathalie et moi. Et trouver un appartement dans ces conditions-là, ça sera dans le privé parce que dans le public, j'ai téléphoné partout en Normandie, c'est impossible, il y a des années d'attente, donc pas d'HLM classique. Donc bah ouais, espérer aller en Normandie, m'y installer parce que c'est une région que j'adore, que j'aime vraiment beaucoup et j'aime un petit peu la pluie. Aujourd'hui, depuis quelques jours, il fait beau, mais j'aime la pluie, j'aime le côté vert de cette région. Et bon, voilà, les projets, c'est peut-être si je devais faire une liste de priorités, ce serait peut-être d'abord de la formation, éventuellement des reprises d'études. Si ça se fait, concrétiser ça dans un métier que j'espère se trouver à Caen en Normandie, et puis de fil en aiguille trouver un appartement là-bas. Pour l'instant, je suis dans le nord, puis je suis pas trop mal dans le nord. Pour l'instant, je suis là. Bonnes vacances à tous.